habitations entièrement ou partiellement écroulées, d'énormes matériels sous l'eau ou emportés, une population désemparée, la désolation était totale. Ce 2 août 2015 à Bisguin, un quartier situé à la sortie nord de Ouagadougou. Nos 2 maisons sont tombées. Nous rassemblons nos effets, mais pour l'heure, on ne sait pas où aller. Partout où on nous propose, on va y aller. Je sais que nous sommes dans un bas-fond, mais on n'a pas le choix quand on n'a pas de moyens. Ce sinistre est la conséquence d'une pluie diluvienne qui s'est abattue plusieurs heures durant sur la capitale. Sensible à cette catastrophe, la solidarité s'est aussitôt organisée autour des sinistrés. Ici sur le site de Bisguin, nous avons 382 femmes, 141 hommes, 395 enfants et 33 femmes enceintes. Les mesures d'urgence ont été prises. Les gens ont reçu de quoi se coucher, ils ont reçu de quoi manger. À la suite, des autorités de bonne volonté se sont sentis interpellés par l'ampleur et les conséquences dommageables du sinistre. Au nombre de ceux-là, Christian Aid et ses partenaires qui se sont rendus sur les sites d'accueil le 3 septembre 2015 afin d'apporter soutien et réconfort aux sinistrés. Ce que j'ai vu et constaté dépasse l'ampleur dépassée à quoi j'avais pensé. Et vous voyez les femmes et les enfants dans cette situation de détresse. Ça marque tout agent de développement que nous sommes, surtout dans une situation où on continue toujours de penser que c'était une situation qu'on pouvait prévenir. Mais malheureusement, c'est arrivé et nous, dans notre stratégie d'intervention, nous travaillons pour sauver des vies. Et ce que nous faisons ici maintenant avec nos partenaires, ça permettra de sauver des vies, des femmes et des enfants qui sont durement éprouvés par cette situation. Dès les premières heures, nous aussi on a alerté nos partenaires qui sont avec nous et qui également ont constaté la situation, notamment Christian et dont le responsable vient de parler tout de suite. Et rapidement, ils ont mobilisé quand même un certain nombre de ressources qui va nous permettre, nous, d'apporter quelque chose tout de suite aux personnes qui sont là, au moins pour les premiers besoins en termes de nourriture, en termes de nattes, de tout ce qu'il faut, qu'ils ont perdu pendant donc, le sinistre. Christian Aid et ses partenaires dans le sens de contribuer à apporter un soulagement aux victimes a tenu des promesses fermes et rassurantes. De façon concrète, nous avons mobilisé des ressources, environ 100 millions de francs CFA, qui seront utilisés pour permettre à ces femmes, à ces enfants d'avoir accès, d'améliorer leur contexte en matière de sécurité alimentaire, d'avoir accès à des équipements, du matériel qui permettra de faire face, surtout les enfants, d'éviter de tomber malades avec l'accès aux moustiquaires imprégnés. Et d'autres aspects tels que l'eau, assainissement, tous ces éléments sont inclus dans notre intervention face à cette situation. Les moyens n'étant pas extensibles à souhait, les potentiels bénéficiaires ont été ciblés. La priorité orientée vers les couches les plus vulnérables. L'idéal, c'est de toucher tout le monde, mais ce n'est pas toujours facile. Donc nous avons quand même ce nombre de critères que nous allons mettre en avant. C'est notamment la priorité, c'est aux femmes, les enfants, surtout les femmes qui sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes. En fait, ce sont un certain nombre de critères comme ça que nous allons mettre en avant pour prioriser donc ces personnes vulnérables, les personnes handicapées. Bon, on a un certain nombre de critères comme ça pour vraiment prioriser ces personnes-là. Maintenant, si ça peut suffire pour tout le monde, c'est bon, mais en tout cas, il y aurait des priorisations qui vont être faites. Malgré l'aide d'urgence et la solidarité qui se manifestent au quotidien, la hantise persiste.
La question cruciale sur toutes les lèvres, où se reloger urgemment en ces temps de pluie? Une situation qui se complique davantage avec la rentrée des classes où ces hôtes encombrants ont été priés de libérer les lieux.